Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons pour une nouvelle fiche d'activité qui porte sur un nouveau chapitre d'histoire, notre chapitre 3. Comment les rois de France affirment-ils leur pouvoir au Moyen Âge? Donc c'est une constante tout au long de la période médiévale. Les rois de France vont devenir des rois puissants. Mais avant cela, un certain nombre d'éléments vont devoir être abordés, compris, et une notion en particulier qui sera au cœur de cette fiche, la féodalité. Cette fiche 1, donc, est une première étape. Il y aura une fiche 2. Alors peut-être que certains ont vu qu'au départ j'avais laissé une première fiche d'activité. Bon, je l'ai enlevée assez rapidement car j'ai jugé qu'elle était trop longue puisque j'avais mis l'ensemble du chapitre sur une seule fiche. Puis réflexion faite, je me suis dit qu'il valait mieux découper ce travail de manière à le faire en plusieurs étapes, à le faire sur plusieurs semaines en fait. Et cette fiche, d'ailleurs, je vous recommande de la faire en plusieurs étapes également, de prendre votre temps sur la semaine pour la faire en plusieurs fois. Alors évidemment, chacun selon son rythme, tout le monde n'avance pas de la même manière, tout le monde n'a pas non plus les mêmes conditions de travail à la maison, n'a pas le même temps à consacrer à ce travail-là. Donc faites en fonction de votre situation particulière, tout en sachant bien que nous comprenons bien les difficultés que vous pouvez éventuellement rencontrer et que nous ne mettons aucune pression il n'y a pas, comment dire, d'obligation à réaliser, à faire entièrement cette fiche. Je vous demande simplement d'essayer, pour la fin de la semaine, de la terminer. Et si vous voyez que c'est compliqué pour telle ou telle raison, n'hésitez pas à me le dire, à m'envoyer un message. Je vous demande également de ne pas l'imprimer. C'est pas nécessaire. Par contre, classez-la, mettez-la dans un fichier, sur une clé USB ou quelque part sur l'ordinateur. Classez-la dans un fichier qui est réservé à l'histoire, de manière à pouvoir la retrouver. Alors, nous commençons cette fiche, puisque c'est un nouveau chapitre, par une présentation générale. Ici, j'aimerais que vous recopiez cette présentation générale. Je sais que ça prend un peu de temps, mais ça va vous donner déjà une première compréhension des termes que nous allons aborder, ou retrouver comme le mot seigneur, et aborder comme suzerain, vassaux, féodalité. Donc vous prenez le temps de lire attentivement et de recopier cette présentation, puis nous passons au grand 1. Alors, je rappelle que nous gardons les habitudes de tenue du cahier, avec un titre, ici un grand 1, qui doit être souligné en rouge. En revanche, l'objectif que je précise ici, c'est une explication que je vous donne. Elle n'a pas du tout à être recopiée, elle est simplement faite pour être lue, puisque ce que nous allons étudier ici, et ce que nous allons travailler du coup, c'est la notion de féodalité. Qu'est-ce que c'est que la féodalité? Que signifie le mot suzerain? Que signifie le mot vassal? Nous allons voir que ce sont des relations qui unissent des seigneurs entre eux, relations d'obéissance, mais aussi de protection, essentiellement. Alors, pour revenir au roi de France, nous allons d'abord prendre connaissance d'une dimension capitale, vraiment, de leur pouvoir, sans quoi nous ne pouvons pas comprendre l'importance du pouvoir qu'ils ont réussi à développer et de la légitimité de ce pouvoir, reconnu par tous, c'est la dimension religieuse. Cette dimension religieuse, eh bien, le document 3, page 87, va nous permettre de la comprendre. Donc je vais l'afficher. Donc vous l'avez ici, c'est une miniature qui nous montre le roi Louis IX au moment où il est sacré. Il reçoit l'onction divine. Alors vous verrez ici dans ce document, donc vous prenez toujours le temps de bien lire ce qu'on vous montre, ce qu'on vous explique, les explications, le paratexte. Et puis vous verrez qu'il y a deux groupes de personnages ici sur lesquels nous allons précisément revenir. Voilà, donc quel groupe de personnages atteste la dimension religieuse du pouvoir royal après avoir rappelé où cette cérémonie du sacre a lieu. Rappelé parce qu'en fait on l'a déjà vu lorsqu'on s'est intéressé à un édifice religieux. Nous allons voir ensuite quels sont les insignes du pouvoir royal, et pour cela vous lisez le paragraphe B, page 86, et vous les retrouvez dans les documents qui vous sont indiqués ici, ainsi que cet extrait vidéo d'un film qui reconstitue la vie de Jeanne d'Arc, donc de Luc Besson. Il y a un passage dans ce film où l'on voit justement le sacre de Charles VII. C'est une reconstitution, c'est-à-dire qu'on ne saura jamais, évidemment, quelle fut la réalité de l'événement. Mais en s'inspirant de ce que les historiens aujourd'hui peuvent établir, eh bien, on peut reconstituer et se faire une idée approximative, mais néanmoins une idée de ce que fut le sacre. Vous trouverez ensuite quelle fut la première dynastie des rois de France, à l'aide du paragraphe B, page 86, mais vous avez d'autres documents, page 87 notamment,
qui vous l'indique. Ensuite, nous irons page 84-85 pour comprendre plus précisément ce qu'est la féodalité et quelles sont les relations entre les suzerains et les vassaux. Et nous commencerons avec le texte, document 3, page 84. Alors, on va le regarder ensemble. On va aller voir page 84-85. De quel document il s'agit? Donc, on va le regarder, c'est le document 3, hein, c'est celui-ci. Voilà. Donc, vous le lisez attentivement. Vous voyez que les mots qui sont surlignés en jaune, vous avez les définitions dans le vocabulaire. Hein, donc, n'hésitez pas à aller les lire, à lire ensuite. Hein, on vous présente les différentes étapes de la cérémonie, d'une cérémonie, hein, qu'on appelle la cérémonie de l'hommage. Et donc, au cours de cette cérémonie de l'hommage, le vassal va promettre un certain nombre de choses à son seigneur. En retour, il reçoit, alors je n'en dis pas plus, hein, il reçoit quelque chose, vous allez noter la définition de ce mot. Tout cela, c'est ce qu'on appelle la cérémonie de l'hommage. Donc, si vous avez le temps, si vous voyez que vous avancez à un bon rythme, eh bien, vous prenez le temps de me trouver un passage qui illustre la définition de ce mot. Et vous notez cette définition. Hein, qu'est-ce qu'on appelle l'hommage? Voilà. Et enfin, pour terminer, vous allez trouver dans le document 4, page 85, donc un autre document, quelle étape de la cérémonie que l'on peut retrouver. D'accord? La cérémonie décrite dans le texte, eh bien, vous allez en voir une étape dans le document 4, page 85. Voilà, je ne vais pas m'attarder trop, je vois que la vidéo commence déjà à durer un certain temps. Vous terminerez en voyant que les rois sont à la tête de l'ordre féodal. Donc ici, page 87, page 86-87, vous allez mettre en relation deux documents. Alors ici, ce n'est pas la question, hein, c'est simplement ce que nous faisons. Nous croisons deux documents pour ensuite pouvoir en retirer les informations importantes. Et donc ce sont les deux questions qui suivent et qui vont permettre de le faire. Donc, on retourne au document 3, page 87. Quel autre groupe de personnages est présenté dans la miniature? D'après le document 1, page 86, de qui en sont-ils les vassaux? Donc, je reviens rapidement sur ce document, non pas 3, page 87, que nous avons déjà vu, mais justement sur celui qui est à la page 86, car il est intéressant pour comprendre ce que nous appelons la féodalité, l'ordre féodal, ce qu'on appelle aussi parfois la pyramide féodale, car vous voyez ici que à la tête, nous avons le roi, puis les grands seigneurs, puis des seigneurs moins importants et des petits seigneurs pour terminer. Donc tous sont les vassaux de ceux qui sont leurs suzerains au-dessus d'eux, hein, avec, pour terminer, le roi à la tête de cette pyramide de l'ordre féodal, qu'on appelle la pyramide féodale ou vassalique, enfin il y a plusieurs termes. Mais ça, c'est pas important pour nous. Ce qui est important, c'est de voir que l'un de ces personnages n'est le vassal de personne, et donc qui donc? Pour finir, vous lisez attentivement le paragraphe A, page 86. Alors, c'est une dernière chose sur laquelle je vais insister aujourd'hui, c'est que nous avons dans le livre une partie qui est une partie de cours, de synthèse, toujours très intéressante, car elle nous permet de compléter le cours que nous pouvons faire. Et c'est une façon aussi de retenir, d'avoir un bilan. Donc ici, je vais vous demander de lire attentivement ce paragraphe A, car il reprend en fait tout ce que vous aurez à ce moment-là étudié grâce à cette fiche. Voilà, vous aurez un travail en fin de semaine, un petit travail à faire que je déposerai, enfin que j'écrirai pour le travail à faire pour vendredi, et un QCM également. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine, bon courage et bon travail. Bonjour à toutes et à tous.